parce que le Congo a existé avant les Rwandais. Si vous exploitez la carte géographique de l'Afrique, division administrative des pays africains, de 1880, les Rwandais n'existaient pas sur cette carte de l'Afrique. Et que donc, c'est les Rwandais qui doivent apprendre l'histoire du Congo, mais le Congo ne peut jamais apprendre l'histoire du Rwanda. Et tout ce que l'on enseigne aux enfants au Rwanda, comme quoi les Rwandais s'étendaient jusqu'en RDC, c'est de l'utopie. Et que donc, ils sont en train de tromper leurs enfants. Il faut qu'ils apprennent à étudier l'histoire du Congo, de l'État indépendant du Congo, avant 1800, avant 1880, avant la conférence de Berlin, pour que les enfants apprennent quelque chose. Et c'est pour l'intérêt supérieur et de la cohabitation pacifique entre les enfants rwandais et les enfants congolais. Je voudrais d'abord porter à l'opinion publique, tant locale, nationale qu'internationale, que ces déclarations de Paul Kagame est une alibi inutile et sans fondement juridique, parce que si l'on peut partir dans un premier temps de la définition de ce qu'on appelle frontière, une frontière, et tout le monde le saura, différente d'une barrière, vraiment c'est une limite d'un État et de l'exercice de la compétence territoriale. Que donc, Tshisekedi ne peut pas réclamer l'exécution de son pouvoir au Rwanda et Kagame ne doit pas réclamer l'exercice de son pouvoir en RDC. Ils doivent respecter l'intangibilité des frontières. Mais à part ça, ils doivent savoir que donc tout débordement de frontières constitue une violation grave et si pas un exil. Voilà ce que je peux d'abord dire partant de la définition de ce qu'est une frontière. Il y a un problème de langue. Il ne doit pas oublier que si à l'est de la RDC, il existe des rwandophones, ces rwandophones sont congolais. C'est de la même manière qu'au Rwanda, il existe des gens qui parlent Swahili et Mashi, mais qui sont rwandais. On peut aller dans les îlots des Bihaya, dans les îlots au sud Kivu d'Nkombo, qui parlent Mashi et Kihavu. On peut aller à Gisenyi, on parle Swahili et consort. Le fait que à l'est de la RDC existent des gens qui parlent les Kihutu, d'ailleurs moi j'appelle ça Kihutu, ne signifie pas qu'ils sont des Rwandais. Sinon, la Belgique et la France sont des pays limitrophes et qui parlent français. Mais vous ne trouverez jamais la Belgique réclamer les territoires ou les terres à la France, ou la France réclamer les terres à la Belgique, tout simplement parce que dans telle partie on parle français, mais telle autre partie on parle wallon. Sinon la Belgique allait rester seulement avec les wallons et ceux-là qui parlent français allaient appartenir à la Belgique. Voilà pourquoi, si nous parlons de la question de frontières, nous allons aussi nous référer à la réclamation de terres qui appartiendraient au Rwanda à l'est de la RDC. Ça, ce n'est pas fondé. C'est plutôt la RDC qui allait se dire, si on partait du clivage langue, on allait se dire tout Gisenyi, Rubavu, Changugu, la partie est, la partie ouest du Rwanda et la partie sud du Rwanda appartient à la RDC. Parce qu'ils parlent d'abord les mêmes langues et ce sont des concessions que le Congo a données au Rwanda à partir de plusieurs conventions. C'est donc quelque chose qui n'est pas à négliger. Nous avons par exemple la question des frontières, comme nous le disons. On ne doit pas aussi négliger ça. Nous voyons la convention du 8 novembre 1984, une année avant la conférence de Berlin, qui a fixé le partage de l'Afrique. Mais l'on reconnaissait déjà le Congo comme un État indépendant du Congo, EIC. Mais où étaient les Rwandais? L'État indépendant du Congo a finalement été colonisé par la Belgique pour porter le nom du Congo belge. Mais les Rwandais et les Burundis ont été colonisés par
les Allemands. Mais les autorités belges et les autorités allemandes ont reconnu dans un premier temps les Congo comme un État indépendant même avant la fixation des frontières. Parce que avant l'existence du Rwanda, l'État indépendant du Congo existait, qui est l'actuel RDC, République démocratique du Congo. Mais le 14 mai 1910, les représentants de la Belgique, pays colonisateur du Congo belge, et ceux de l'Allemagne, pays colonisateur du Rwanda, Urundi, ont signé à Bruxelles un arrangement portant sur la modification de la frontière entre le Congo et le Rwanda. Pourquoi ils ont signé? C'est parce que le Rwanda était un petit royaume dont la dimension était très inférieure par rapport au territoire même de Nyiragongo. Mais ils ont convaincu l'État indépendant du Congo de céder certains de ces terres à ces royaumes pour en faire un État. Et c'est ainsi qu'il y a eu plusieurs conventions, plusieurs acceptations, et le 14 mai 1910, les représentants de la Belgique, pays colonisateur du Congo belge, et ceux de l'Allemagne, pays colonisateur du Rwanda-Urundi, ont signé à Bruxelles un arrangement portant sur la modification des frontières entre le Congo et le Rwanda. Petit pays très minuscule. Mais aussi le 11 août 1910, les autorités belges et allemandes signent une convention qui ne fait qu'approuver et valider le contenu de l'arrangement du 14 mai 2010. Voilà, toujours pour favoriser ces petits royaumes du Rwanda. Cette convention du 11 août 1910 sera approuvée par la loi du 4 juin 1911, confère bulletin officiel 1911, page 683. Ce qui amène au Congo à laisser au Rwanda territoire, sinon, avant ces différentes conventions, les royaumes du Rwanda étaient un minuscule territoire, plus petit, comme je le disais tantôt, que le territoire de Nyiragongo ici à côté. C'est donc à la RDC de réclamer ces terres au Rwanda, car, comme vous le savez, Gisenyi, tout Rubavu, Tchangugu sont des territoires congolais devenus territoires rwandais à partir de 1910. Tout le lac Kivu est resté un patrimoine de la RDC malgré la sécession de ces deux provinces, et un Rwandais qui foulait ses pieds dans le lac Kivu était d'office en RDC. Tous les pays africains doivent respecter l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.